Bonsoir Damien. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir Salut, Abdelaziz. salut Luigi. Comment ça va? Et toi, comment va notre cher Suisse? Bien, mais bien occupé avec Ouais, ce Covid. j'imagine. C'est c'est- C'est une c'est horreur. terrible. Il y a un nombre de personnes absentes absolument gigantesque. Ah ouais. Tu sais que C'est- j'ai un ami qui a une clinique, il a fermé un étage complet, hein. Mais ben, ça ne m'étonne pas. Ouais, Ça ne m'étonne pas. On est là sur un seul site. Nous ouais. avons déjà 14 personnes qui manquent Ah en une ouais. semaine. En fait, C'est- c'est ça la plus grande problématique. Je suis même confronté à ça. J'avais pas de cuisinier semaine passée. Mais là, je viens d'apprendre que mon adjointe, elle sera pas là toute la semaine parce que justement, elle a ses enfants qui sont Covid et elle a personne pour les garder. En fait, aujourd'hui, le Covid n'est pas tellement, je dirais, dangereux maintenant pour la santé, entre guillemets. Mais en fait, on doit faire face cruellement au manque de personnel qui est en arrêt. Et même, il y a Exact. des mesures exceptionnelles qui nous demandent même d'aller jusqu'à accepter des personnes, je dirais, qui sont Covid, à travailler dans les unités Covid, tellement qu'on manque de Bien sûr. personnel. Ah oui. D'ailleurs, chez nous actuellement, si elles sont asymptomatiques, et nous avons droit, pour autant que le service du médecin cantonal nous en donne donc le droit, nous avons droit de faire travailler ces personnes et de les faire travailler, de les faire venir au travail. Sinon, autrement, on n'y arriverait pas. C'est clair. C'est vrai. Mais tu sais, Luigi, moi je dis un bien pour un mal, hein. Je connais tes valeurs qui sont les miennes. Tu sais, moi je trouve que c'est une épreuve, C'est une sûr. grande épreuve, et on va tous en sortir grandis. Pour les athées, les agnostiques, les déistes, eh bien, ils verront que maintenant on sera préparé pour une pandémie parce que ce ne sera pas la dernière, hein. Bien Et puis sûr. ceux qui ont d'autres valeurs de croyants, je dis, ben voilà, c'est une épreuve et ça va nous renforcer. Et il y a un côté positif quand même, hein. Ça a renforcé quand même les liens familiaux. Qui nous cru Oui, qu'on allait être confinés avec nos familles? Ah oui, ça nous a oui, rapprochés quand même. sans doute, sans doute, sans doute. D'ailleurs, il faut d'ailleurs on tirer effectivement comment, des conclusions positives, en tout cas rebondir sur cette crise pour justement créer une opportunité plus que de s'enfermer sur soi ou en tout cas voilà quoi, de se plaindre ou autre. Nous, on a nos résidents et donc desquels on doit prendre soin, on fait notre maximum, mais c'est vrai que ce n'est pas une période facile compte tenu des absences que nous avons aujourd'hui au niveau du personnel de soins. Et donc, nous avons mis en place de toute façon un plan comment dire, de continuité au cas où on devrait baisser certaines prestations et puis aller à l'essentiel. C'est ça, c'est ça. C'est vrai que c'est compliqué. J'entendais ce matin sur BFM Business qui disait que les sociétés en dehors du médico-social commencent à enregistrer entre 20 et 25% donc d'absentéisme, ce qui est C'est ça, énorme. Et le problème, c'est qu'il y a tout l'écosystème qui va avec, hein, parce absolument. que si tu rajoutes le télétravail, plus l'absentéisme, le chiffre disait tel que ça montait à 40%, puis cet écosystème, par exemple les restaurants qui travaillent avec les boulangeries, qui travaillent avec les gens des bureaux, ben, ils se retrouvent aussi en difficulté. Voilà, donc j'espère que ça ne va pas durer autant longtemps. Est-ce qu'en Suisse, bon, ben, j'espère que tu nous en parleras tout à l'heure, vous en êtes où ben, je la poserai, tiens, cette question. Au point de vue du passeport vaccinal, parce que je sais que les cantons sont chacun indépendants, Je mais vous en parlerai. qu'est-ce qu'il en est? Je vous en parlerai après. Ou tu Ouais, veux que bah, je te je poserai réponde la maintenant? question. Tu veux que je te réponde maintenant? Ouais. Ça sera ma question, vous dire. OK, je réponds plus tard. Juste une question pratique, Damien. Par rapport donc, à ma présentation, est-ce que c'est moi qui règle ou c'est vous? J'entends plus. Je vous entends pas. Damien, ton micro, Damien. Ça va mieux avec le micro. Je vous ai fait un partage, donc vous pouvez gérer votre présentation comme vous le souhaitez. Je trouve ça beaucoup D'accord, plus simple très pour bien. vous. Voilà, c'est Alors, ici. Damien, comme c'est enregistré, s'il te plaît, bon, bien entendu, tu enlèveras ton micro tout à l'heure, mais mets pas ta photo, parce que c'était quand même le responsable de communication. Je sais qu'il faut rester 3 quarts d'heure, je sais que tu es au boulot, mais hein, c'est l'histoire de que voilà.
avec le sourire. En fait, Luigi, j'ai oublié de te dire, j'ai discuté avec Cindy. Il Oui. faudra qu'on se fasse une visioconf pour ton site. Hein. Avec plaisir. Hein. Et puis, il faudra faire rentrer l'actif dans notre ISG. Avec Et plaisir. Damien aussi. Hein. Damien, Et ici, évidemment, hein. évidemment. Voilà. Damien, on attend 5 petites minutes. Tu vois Oui. le nombre de personnes et puis après, on commence. Bah, D'accord. tout le monde est en train de se connecter. Très bien. Hop. J'arrive pas, moi, à le Oh, faire. Guylaine. Bonjour Guylaine. Oui, ça va bien, mais j'arrive pas à le faire sur mon ordinateur. Je le fais sur mon téléphone, mais j'arrive pas à le faire sur mon ordinateur. Ah. Bonjour Si quelqu'un Guylaine. peut me renvoyer, salut. Si quelqu'un peut me renvoyer sur mon ordinateur à ghislaine.lajoignide@gmail.com. Je te renvoie ça. Merci Christophe. Je te renvoie ça tout de suite. Parce Super que Guylaine. j'ai renvoyé et là, ça n'a pas l'air d'accrocher. D'accord. Avertissement de redirection, la page que vous consultez essaie de vous rediriger vers un Alors. URL non valide. Guylaine, j'ai eu un peu la même chose et moi, j'ai dû copier le lien https etc. Et j'ai copié ça et je l'ai mis comme adresse dans mon navigateur et ça a fonctionné. Écoute, je l'ai sur mon téléphone. Là, Oui, très bien. Mais je ne sais pas si vous me voyez. Enfin, Là, je viens de te renvoyer, Guylaine, le mail. D'accord, ok. Donc, j'essaye tout de suite. Oui. Voilà, Christophe. Alors, je ne vois pas la ligne. C'est incroyable, ça. La ligne, elle est elle n'est pas très loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle est en 8e ligne. Le Oui, lien est en 8e ligne. Donc, ça ne va pas jusqu'au lien. C'est incroyable. Ça. Alors, attends. Guylaine, attends, si tu peux… Attends. Oui. Attends, là, elle est en noir. Donc, elle est en noir. Elle n'est pas activable en noir. Alors, ce que tu fais, tu copies toute cette phrase-là, https, etc. Tu copies, tu lances ton navigateur Internet et tu mets ça dans la barre de navigation. C'est-à-dire, donc là, je le copie. Tu copies. D'accord. Et je le mets où? Tu lances, par exemple, Google, par exemple. Je vois pas comment je peux faire. Je le mets où, ça? Elle ne clique pas directement. Bonsoir Gérard. Salut Luigi. Ça va bien en Suisse, Luigi? Je t'entends pas. Quelques soucis avec le Covid, Gérard. Comme nous tous. Alors, hop, ça y est. Ben, écoutez, ce que je vous propose, on est déjà plus d'une trentaine. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité d'abord. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à assister à nos webinaires. Donc, ce soir, on poursuit notre cycle de webinaires avec ce troisième, présenté par M. Corrado. Mais avant tout, je vais donner la parole à notre président, M. Abdelaziz Djellal. Président, c'est à vous. Président, réactivez votre micro. C'est bon. Ah, voilà, merci. Vous m'entendez là? Parfait.
Voilà. Juste avant de laisser la parole à Luigi Corrado, vous présentez en quelques mots la SFTAG. Là, vous voyez toute l'équipe, Guylaine, notre vice-présidente, Bernard, Christine, Léa, Christophe, Damien et Cindy. Alors, la SFTAG, c'est quoi? C'est tout simplement la Société française des technologies pour l'autonomie et de géotechnologie. Alors, notre approche, quelle est-elle? C'est apporter un regard d'expert sur les questions du vieillissement et du handicap via les technologies. C'est aussi interpeller les parties prenantes sur la fracture numérique, qui est une réelle question, et enfin proposer une vision éthique sur ces questions, puisque l'éthique ne se décrète pas, elle s'utilise, elle existe à chacune de nos actions. Quelles sont nos missions à la SFTAG? C'est la mise en place d'une passerelle entre le monde académique et économique avec une vision francophone, puisque nous ne restons pas en France, mais nous nous adressons aussi à tout l'espace francophone, à nos amis africains, nos amis suisses et bien entendu de par le monde. Qu'est-ce que nous faisons aussi? C'est que nous sommes en train de mettre en place des départements sans la SFTAG avec des enseignants, des étudiants, des chefs d'entreprise. Tous ont un point commun de bien tout simplement parler de géotechnologie, d'utiliser des technologies à l'intention des seniors. Autre mission, c'est accompagner nos membres et nos structures dans l'évaluation de dispositifs, cas d'usage en EHPAD, hôpitaux, cliniques et autres. Et enfin, d'animer des passerelles entre notre pays et l'espace francophone en favorisant, bien entendu, la formation tout en partageant les connaissances. Eh bien, je vais donner maintenant la parole à mon ami Luigi Corrado. Je rappelle rapidement qu'il est directeur de plusieurs résidences, ce qu'on appelle en France EHPAD, eux, ils appellent ça des EMS, des établissements médico-sociaux, et il est surtout président du chapitre francophone de l'International Society of Géontologie, dont je l'accompagne modestement en tant que secrétaire général. Il va nous parler tout simplement, ou plutôt nous faire un tour d'horizon des EHPAD, des EMS et de ce qui concerne le maintien à domicile dans notre pays qui est frontalier, qui fait partie de l'espace francophone, j'ai nommé la Suisse. C'est à toi, mon cher Luigi. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci encore pour cette invitation, Abdelaziz. C'est un plaisir de vous parler effectivement voilà, de ce qui se passe un peu en Suisse en termes de gérontechnologie. Damien, est-ce que je peux avoir accès à la… J'entends pas. Vous avez accès, c'est bon. C'est bon. Parfait. Alors, j'essaie d'avoir accès. J'essaye. Mais apparemment, je n'ai pas accès. Bon, ce n'est pas grave. Je peux me débrouiller sans. Il n'y a pas de souci. J'ai préparé un support papier. Il est juste marqué « Partagez votre écran ». Partagez votre écran. Le problème, c'est que je ne l'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Damien, tu peux le présenter, s'il te plaît? Je vais le présenter. Voilà. Je vais le présenter. Je vais reprendre votre présentation et je vais la rechercher. Hop. Je t'en prie, Luigi, pendant qu'il met ton oui, PowerPoint. Peut-être deux mots déjà sur la Suisse que vous connaissez probablement. Ce que vous connaissez peut-être un peu moins, c'est la complexité de notre pays, car nous-mêmes, des fois, nous n'y arrivons pas. Nous n'arrivons pas à nous y retrouver. Donc, la Suisse est composée de 26 cantons, donc, avec 26 politiques de santé totalement différentes. Aujourd'hui, en deux mots, avec la crise du Covid que nous connaissons, finalement, la Confédération a pris la main sur, disons, cette crise, mais uniquement pour donner des consignes et plutôt pour donner des recommandations. Donc, et c'est tout. Et il consulte à tout moment les différents cantons qui sont des États en soi. Les 26 cantons, c'est des États. D'ailleurs, Genève est une république avant d'être un canton. Et donc, c'est clair que rien ne se décide sans que finalement les cantons et les États, en l'occurrence pour Genève, rien ne se décide sans que les ministres de la santé de chaque État donc, et canton ne soient finalement
ne disent leurs mots. Voilà. Je vais rapidement maintenant, parce que le temps passe et j'ai quand même beaucoup de choses à dire par rapport à cette présentation. Ce n'est pas grave, Damien, laissez, je vais aller d'avant comme ça. Voilà, juste ici pour dire qu'effectivement, les produits que je cite dans ma présentation ne le sont qu'à titre d'exemple. Je ne suis pas un vendeur, vous l'aurez bien compris, hein, ni un technologue d'ailleurs. Voilà. Est-ce que je peux prendre la main dessus maintenant, Damien? Alors là, c'est moi qui le présente. Ok. Alors, allez de l'avant avec le vieillissement juste après. Voilà. Juste. Non. Oui. Non, juste encore avant, avec la pyramide des âges. Voilà. Donc, la pyramide des âges, bon, vous connaissez ces pyramides des âges. Hein. En France, elle est probablement moins tassée que chez nous en Suisse, puisque nous sommes un pays qui est reconnu être un pays de personnes âgées, en l'occurrence, avec le Japon, évidemment aussi. Mais en Europe, en tout cas, nous sommes un des pays où le vieillissement démographique est important. C'est simplement pour dire ça. Vous pouvez avancer, Damien. Voilà, là également, le graphique juste d'avant vous montre sur finalement la courbe rouge. Nous sommes tout en haut, finalement, ou quasiment, hein, nous sommes troisième à partir du haut. On le voit avec l'Europe de l'Est, il y a très peu de différence finalement, mais c'est simplement pour dire que le vieillissement démographique est aussi une réalité chez nous, comme vous le savez déjà, évidemment. Là, quelques constats au niveau des troubles cognitifs, en l'occurrence, qui sont issus de l'association suisse d'Alzheimer. Disons, évidemment, ce n'est que, comment dire, évidemment, ce n'est pas des chiffres à prendre à la lettre, hein, mais c'est des estimations. Mais on estime à près de 128 200 personnes qui sont atteintes de démence dans notre pays. Et le coût estimé est également de 11,8 milliards. Et là, c'est 11,8 milliards de francs. Vous pouvez aller d'avant. Là, je voulais juste vous présenter un peu le contexte au niveau de l'aide et des soins à domicile, puisque c'est un tour d'horizon de l'aide et des soins à domicile et des EHPAD, en l'occurrence en termes de gérontechnologie. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir une idée un peu plus précise de ce que représente l'aide et les soins à domicile en Suisse. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, hein, encore une fois, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. En Suisse, l'aide et les soins à domicile sont aussi multiples que le nombre de cantons, voire même davantage. Vous le voyez, il y a à peu près 500 organisations différentes. Et si on prend uniquement l'aide ou les soins, on arrive jusqu'à 2546. Donc, à fin 2020, 2546 donc, organisations différentes qui s'occupent de l'aide ou des soins à domicile. Mais de l'aide et des soins à domicile, ensemble, il y a environ 500 organisations. Vous voyez le nombre de clients qui sont finalement directement sous la responsabilité de ces organisations. C'est 327 350 en 2020 pour 40 000 collaborateurs. Au niveau du budget, il faut imaginer que sur un budget global d'à peu près 88 milliards en tout pour le budget de la santé, le budget donc national, hein, tout cumulé en Suisse, c'est à peu près 2,2 milliards de francs suisses. À peu près, voilà, disons l'équivalent en euros, c'est quasiment la même chose désormais puisque le cours est quasiment identique. Pour les personnes vivant en EHPAD, donc on le voit, 1550 établissements en Suisse en totalité pour 87 000 clients qui donc étaient actifs au 31-12. Mais finalement, on a vu une baisse de 4% par rapport à 2019, où ils étaient quand même à peu près quasiment à 91 000 personnes. Voilà, en termes de collaborateurs, vous avez vu également, et en termes de budget surtout, c'est quasiment 11 milliards de francs suisses par année. À Genève, on compte 54 EHPAD donc, différents qui sont reconnus donc, au sens de la loi fédérale sur l'assurance maladie, que nous appelons chez nous la LAMAL. On compte 4 125 lits au 31 décembre 2020 qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Et la capacité varie entre 23
et 235. Là, je vous ai pris le chiffre officiel que donne l'État de Genève, mais en réalité, ça va jusqu'à 240, puisque nous, au sein de RPSA, là où je dirige ces 3 résidences, eh bien, nous comptons 238 lits pour ce qui nous concerne. Voilà. Et puis, les EHPAD bénéficient de subventions cantonales, en l'occurrence, qui s'inscrivent dans le cadre d'un contrat de prestation avec l'État de Genève. Damien? C'est bon. Damien? C'est bon. Vous pouvez avancer, voilà. Ça, c'est donc le rapport. Voilà. Donc ici, vous avez l'image d'un extrait, en l'occurrence, de la progression prévue du rapport qui émane de la Direction générale de la santé jusqu'en 2023, donc où on voit une légère croissance au niveau du nombre de lits d'EHPAD. Voilà, juste encore quelques slides avant de passer à la gérontechnologie concernant justement le vieillissement de la société et quels besoins pour quels défis, qui rejoignent un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais sans aller dans le détail. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'au niveau du budget, vous avez vu qu'entre les délais soins à domicile et les EHPAD, il y a une réelle différence. On a vu 2,2 milliards et 10,9 milliards. Or, à l'aide des soins à domicile, ce qu'il ne faut pas, parce que souvent on oppose donc EHPAD et domicile en disant que le domicile coûte moins cher. Or, à ce domicile, il y a plusieurs études qui ont paru en Suisse, mais qui finalement, certaines études économiques qui ont été réalisées prouvent que finalement, si on compare tout, eh bien, on n'est pas si loin que ça au niveau des dépenses et au niveau du budget annuel. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde l'étude, en l'occurrence, qui est sortie il y a déjà quelques années, au niveau donc des proches aidants, mais elle a montré clairement, c'est une étude du bureau BAS de Berne, qui a montré que pour 170 000 proches aidants qui ont investi 64 millions d'heures, en l'occurrence, en 2013, eh bien, on a évalué ce travail qui finalement est informel à 3,5 milliards de francs, qui s'ajoute évidemment aux 2,2 milliards que j'ai mentionné tout à l'heure pour les délais soins à domicile. Donc, vous voyez, on n'est plus du coup à 2,2 milliards, mais on est bien à 5,7, quasiment à 6 milliards. Donc, on s'approche des 10 milliards, et là, tout n'est pas compté non plus, évidemment, puisque même si les délais soins à domicile travaillent 24 heures sur 24, il n'y a pas des prestations de soins 24 heures sur 24, contrairement aux EHPAD. Vous pouvez passer. Voilà, là, vous avez des perspectives, finalement, qui, encore une fois, voilà, il s'agit de perspectives selon une étude qui a été réalisée par l'Observatoire suisse de la santé, qui prévoit évidemment un effectif plus important en 2030 pour donc, les délais soins à domicile, ainsi que pour les EHPAD. Et d'ailleurs, je me demande comment est-ce que cet effectif va pouvoir augmenter alors que nous avons aujourd'hui une peine incroyable à trouver des soignants, et alors qu'en Suisse, aujourd'hui, dans les écoles, on ne forme que 50% des besoins, et que finalement, le reste, on va le chercher dans les pays comme la France, en l'occurrence, Dieu merci, voilà, la France voisine notamment, qui nous donne le 50% quasiment restant. Il n'y a pas que la France voisine, bien sûr, puisque l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche, et bien la Suisse, justement, comme avec tous ces pays frontaliers, eh bien, elle engage autant de Français que d'Allemands, que d'Italiens, que d'Autrichiens. Voilà. Et puis, évidemment, le budget des EHPAD et de l'aide à domicile, et évidemment, on prévoit qu'il va augmenter. L'isolement social, évidemment, je pense qu'en France, est un fléau également, mais en Suisse, c'est un vrai fléau. Et c'est un vrai, finalement, aujourd'hui, on considère que c'est une problématique importante et finalement à prendre au sérieux, autant au sérieux en tout cas, que n'importe quelle autre maladie chronique, j'ai envie de dire. Voilà. Et on le voit ici,
en 30 ans, la proportion des personnes seules a augmenté de 26%, donc entre 1970 et 2000, à 41%. Donc, c'est énorme. Voilà, ceci étant dit, on parle un peu de gérontechnologie et maintenant aussi de la Suisse, où elle s'inscrit et comment est-ce qu'elle agit. La Suisse a finalement pris le train du programme AAL en retard, mais finalement, elle a su rattraper ce retard, puisque, comme vous le voyez là, en jaune, excusez-moi, je vais boire. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui, j'avais beaucoup de réunions, alors ma voix, elle a un peu de mal, je suis navré. Donc, comme vous le voyez en jaune, la Suisse est finalement assez bien positionnée dans les projets qui ont concerné 2008-2015. Elle s'est réveillée un peu plus tard, mais finalement, elle a rattrapé le train en étant assez active dans ce programme AAL. On peut passer plus loin. Là, je voulais vous présenter, juste avant, Damien, s'il vous plaît, je voulais vous présenter quelques projets, mais c'est que des exemples, hein, évidemment, de projets finalement qui ont été menés ici en Suisse, et notamment celui-ci que vous voyez là, Autonomie 2020, qui est un projet Interreg que, d'ailleurs, je peux quand même le dire, parce que c'est sans me lancer de fleurs, parce qu'on a fait vraiment coude à coude avec des amis français frontaliers, en l'occurrence de Haute-Savoie. On a lancé ce projet Interreg, donc qui a vraiment concerné autant la France que la Suisse et qui portait sur ce que vous voyez ici, hein, l'enquête et l'analyse de la perception des besoins des utilisateurs et de leurs aidants et du personnel médico-social. On a également approché l'expérimentation à domicile sur plusieurs technologies. Il y a eu également la création d'un Living Lab à Annecy en lien avec le Living Lab que nous avons créé donc ici à Lausanne, qui s'appelle Senior Lab. Et puis, il y a eu évidemment aussi la mise en place, qui malheureusement avec le Covid a dû être arrêtée momentanément, la mise en place donc d'une formation modulaire sous la gérontechnologie directement à Lausanne, à l'école de la Source, où intervient d'ailleurs Vincent Rial, entre autres. Voilà, ici vous avez d'autres exemples que je voulais citer de projets qui justement ont été menés en Suisse, et notamment en Suisse romande. Le Senior Living Lab, justement, qui aujourd'hui s'appelle Senior Lab, en l'occurrence, et bien, a traité ces dernières années 3 thématiques importantes. Un sur l'autonomie concernant la stimulation de la mobilité, en lien avec les transports publics lausannois. Et là, je vous invite à aller sur le site de Senior Lab parce que les études, en l'occurrence, ont été publiées. Et donc, je vous invite évidemment à aller consulter les résultats de toutes ces enquêtes de terrain qui finalement ont donné aujourd'hui à des actions bien précises, lieu à des actions bien précises. Concernant l'alimentation, donc là, il y a eu un grand projet avec un grand groupe alimentaire en Suisse qui s'appelle Migros, que vous connaissez peut-être, en l'occurrence sur la prévention de la fragilité. Et puis, concernant la communication, il y a eu un travail avec notre finalement opérateur national qui s'appelle Swisscom sur la prévention de la solitude et de l'isolement social. Je ne peux que vous inviter à aller sur le site de Senior Lab pour aller consulter les différentes études qui ont été publiées. Voilà, concernant les études sur l'utilisation des technologies de l'information par les personnes âgées. Je voulais vous présenter ici, mais évidemment, vous pourrez trouver ça sur Internet. Il s'agit d'une étude qui a été réalisée par l'Université de Zurich, notamment la faculté de psychologie, et donc Prosenectute. Prosenectute, en Suisse, est un organisme qui est un organisme centenaire, hein, qui existe depuis longtemps et qui donc a travaillé sur l'utilisation des technologies de l'information par les personnes âgées.
Donc, Prosenetuté est très actif dans le domaine, évidemment, du vieillissement et des personnes âgées. Et on le voit ici, finalement, ils ont mis en évidence, c'est une étude finalement récente de 2020, et on voit par thématique, finalement, les technologies qui sont le plus utilisées par les personnes âgées de plus de 65 ans. Évidemment, en tête, on voit la télévision, hein, et puis tout à la fin, à la queue finalement de ce train, on y voit les assistants vocaux, hein, comme Alexia ou d'autres. Là, on voit entre l'étude finalement qui a été menée en 2016 et 2020, là, on tient compte évidemment d'autres études, hein, en 2010 et 2015, on voit que finalement, la proportion finalement des 65 ans dont l'utilisation des technologies augmente quand même malgré tout. Hein, on le voit, on a passé de 38 à 56%. Voilà, alors maintenant, vous parlez quand même des technologies qui existent en Suisse et que vous connaissez bien entendu. Vous connaissez les appareils qui figurent là sur ce slide, en l'occurrence, et on le voit, hein, il y a des produits suisses, il y a des produits français, comme d'autres qui viennent d'autres pays. Mais ce qui est important à retenir, surtout avec ces diapositives, c'est qu'en Suisse, de manière générale, et j'y reviendrai après, parce que c'est ça qui est important, c'est que finalement, c'est la téléassistance, et on parle surtout de téléassistance de base, qui finalement aujourd'hui est réellement en tête au niveau des installations et des installations de sécurité qui sont actives auprès des personnes âgées. Clairement. Pourquoi? On y reviendra après aussi, parce que évidemment, ça appelle, il y a plusieurs raisons qui aujourd'hui finalement expliquent le fait qu'on n'a pas été plus loin que la technologie de base, avec quelques capteurs connus qui sont associés aux appareils de sécurité que vous voyez là, mais très modestement, en l'occurrence. Au niveau des adaptateurs, dans les EMS, on en est au tapis, en l'occurrence de lit, par exemple. Au domicile, il y a d'autres capteurs, comme par exemple des capteurs de présence, mais ça ne va pas plus loin aujourd'hui. Les piluliers sont inutilisés. Et d'autres capteurs, comme en l'occurrence des capteurs au niveau que ce soit de chaleur, comme par exemple pour faire face à la crise qu'il y a eu, on le sait, hein, en France, avec le nombre de décès qu'il y a eu en 2003, eh bien, ici, en Suisse, pour l'instant, il y a très peu de capteurs déjà liés à la téléassistance qui sont utilisés. Voilà. Donc, on n'a pas, par exemple, de capteurs qui vont sous le matelas avec… il y en a, bien sûr, mais très peu. C'est pour ça que je dis, je ne peux pas parler de manière significative parce que les installations qui existent aujourd'hui auprès des personnes âgées, on les estime à peu près à 27 000 aujourd'hui, mais elles sont essentiellement constituées d'un appareil de sécurité que vous voyez là. Là, je parle du domicile. Donc, d'un appareil de sécurité que vous voyez là, avec soit un médaillon, soit un bracelet, et c'est tout. Les détecteurs de chute sont très, très peu utilisés, en l'occurrence. Et, comme je vous disais, au niveau des autres capteurs, il y a très peu de capteurs qui sont utilisés. On peut aller plus loin, Damien. Voilà, ça c'est dans les EHPAD, en l'occurrence. On voit, hein, il y a donc ces trois produits que vous voyez là, le Téléalarme, Smart Liberty et Ascom Telecare, c'est les produits qui sont les plus utilisés dans nos EHPAD. Évidemment, il y en a d'autres. L'idée, ce n'est pas de vous montrer la totalité de tous les produits qui existent et qui sont utilisés en Suisse, mais c'est de vous montrer surtout le type de technologie qui est aujourd'hui utilisé, hein, qui se cantonne, entre guillemets quand même, là aussi, à de la téléassistance que j'appelle de base, encore une fois. On peut aller plus avant, Damien.
Merci. Voilà. Là, vous avez d'autres technologies qui sont utilisées de manière sporadique. Hein, je l'ai mis. Donc, il y a le robot Paro qui est utilisé dans certains EHPAD, en l'occurrence en Suisse. Mais ce qu'il faut savoir, et là, c'est important que je m'arrête juste quelques secondes, je regarde l'heure pour surveiller parce que j'ai l'habitude de beaucoup parler, donc il ne faut pas hésiter, Damien ou Abdelaziz, à me rappeler à quelle heure je dois arrêter exactement. Hein. Donc, voilà. J'ai combien de temps encore? Il vous reste un quart d'heure. OK. Donc, je vais quand même essayer d'aller rapidement de l'avant. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau de l'utilisation de ces technologies, en Suisse, c'est très disparate comme nos cantons. Et finalement, ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut revenir sur le robot Paro, Damien? Voilà. Voilà. Donc, on a effectivement le robot Paro, on peut compter, je ne sais pas exactement combien, mais à mon avis, ça ne dépasse pas le nombre de 30 robots qui sont utilisés en Suisse en tout dans les EHPAD. Hein. En l'occurrence, il y a le robot Nao qui a aussi fait son entrée dans certains EHPAD. Et là, il ne s'agit pas de robotique, il s'agit plutôt d'objets connectés, mais en l'occurrence, là, il y a la cuillère Guénon donc pour les personnes souffrant de la maladie de Parkinson. On en voit quelques-unes, mais encore une fois, ça reste là aussi très sporadique. On peut avancer. Voilà, là aussi, quelques technologies qui sont utilisées, comme Helio pour le lien social, ou encore la tablette pour Senior Amigo, que vous connaissez peut-être, ou encore Oxivia, qui vient évidemment de France, en l'occurrence, qui est le verre intelligent, mais qui, à ma connaissance, pour l'instant, reste très confiné à quelques EHPAD. Là, quelques exemples de technologies qui ont été développées en Suisse. Il y a le système Domo, que peut-être certains d'entre vous ont connu. En fait, il est issu d'une spin-off au départ qui a été, qui elle-même est issue de l'EPFL, de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, en l'occurrence. Ces deux ingénieurs qui ont décidé de travailler justement au développement de cette technologie. C'est une technologie, pour vous en dire deux mots, qui en fait est basée sur l'activité de la personne. Et avec des capteurs, pendant 2 semaines, en lien avec la famille et la personne elle-même, à domicile en l'occurrence, eh bien, on va mesurer donc l'activité de la personne et évidemment les différentes activités qu'elle a. C'est-à-dire, pour mesurer l'activité, il faut savoir les habitudes de la personne. Donc, ces habitudes sont enregistrées et sur la base de ces habitudes qu'elle a et qu'on a enregistrées pendant 2 semaines, on va dire, voilà, s'il y a une variation sur ces habitudes, eh bien, on va évidemment déclencher une alarme qui sera peut-être passive dans un premier temps à l'attention des proches aidants ou des soignants, ou alors, après, on peut monter en symétrie et puis aller évidemment jusqu'à l'alarme sécurité qui va être déclenchée en cas de chute, par exemple. Voilà. Donc, mais très brièvement, parce que malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps, il y a le dispositif EasyLog de la société GetUp, qui est aussi une société issue de l'EPFL et du laboratoire, notamment de Camille Ramignan, et également, donc c'est un laboratoire du mouvement de l'EPFL, et également du CHUV, qui, en l'occurrence, c'est le CHU de Lausanne. En l'occurrence, on a travaillé ensemble entre département de gériatrie et laboratoire d'analyse de l'EPFL, et ce produit est issu justement de ce travail intense de plusieurs années entre donc, le CHU de Lausanne et le laboratoire du professeur Amiar Camignan. Et en fait, en quoi ça consiste? Ça va analyser la marche de la personne âgée, en l'occurrence, soit qui donc a des difficultés pour marcher, pour éviter les chutes, soit après la chute pour une rééducation. Voilà. Après, il y a la montre Limex qui n'a pas beaucoup de succès. En l'occurrence, c'est une montre connectée. Et le géolocalisateur Geboa
qui lui, par contre, a pas mal de succès en Suisse. Voilà, Damien, on avance. Merci. Là, pour vous montrer que finalement, malgré toutes les réticences qu'on peut avoir face aux technologies, eh ben, il y a des robots quand même qui ont été adoptés ici à l'hôpital cantonal de Genève. Il s'agit des robots Opie et Billy qui ont débarqué dans le canton de Genève déjà il y a 5 ans. Donc, ça fait déjà un moment, mais qui sont utilisés notamment, évidemment, dans le divertissement ou dans la rééducation à l'hôpital des enfants. Encore quelques projets concernant qui sont en cours en Suisse. Donc, vous voyez sur votre gauche le projet Somnomat qui est piloté par l'ETH de Zurich, qui en fait est l'école polytechnique de Zurich, hein, les deux d'ailleurs. Les deux projets que vous voyez là, un consiste finalement à étudier le sommeil de la personne âgée. Et puis, ce que vous voyez là est un lit qui finalement va se balancer, qui, à travers ce petit balancement, va finalement favoriser le sommeil de la personne âgée. En tout cas, c'est une étude qui, disons, a décidé de mettre ça en avant et je suis très curieux, évidemment, d'en connaître les résultats qui, pour l'instant, ne sont pas encore disponibles. Il y a le projet Armin 5, en l'occurrence, le projet Armin date de longtemps, hein, déjà depuis de nombreuses années, mais qui consiste à un exosquelette finalement qui permet à des personnes paraplégiques de pouvoir se mouvoir en toute liberté, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais évidemment, on travaille surtout là sur le poids de l'exosquelette. Je laisserai la place ensuite, évidemment, aux questions. J'en arrive aux conclusions, et là, j'aimerais m'attarder un petit moment. Voilà. Là, d'ailleurs, vous voyez le graphique qui vient de la SFTAG. Ce graphique qui date déjà depuis quelques années, mais qui est quand même toujours d'actualité, montre que la Suisse, en termes de téléassistance, eh bien, face finalement à d'autres pays européens, nous sommes vraiment non pas en tête, mais en queue de peloton, en l'occurrence. Et ça, évidemment que ça s'explique, comme je le disais tout à l'heure, et je vous avais dit que j'allais y revenir, par différents motifs. Déjà, la première des choses, c'est que, comme vous l'avez compris, en Suisse, 26 politiques de santé différentes, une loi fédérale, par contre, unique, qui est sur l'assurance maladie, et qui reconnaît ou pas certains produits. L'appareil de sécurité, la sécurité à domicile, en l'occurrence, la téléassistance, finalement, même basique, aujourd'hui, n'est pas reconnue du tout au sens de la LAMAL. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune, finalement, contribution au niveau public fédéral, d'un point de vue d'assurance maladie, qui vient en aide à ce niveau-là pour encourager, finalement, la progression de cette prestation. Pourquoi? Alors, les lois, évidemment, comme chez vous, eh ben, elles sont votées au Parlement. Le Parlement a décidé que, finalement, une planche de bain fait partie des moyens auxiliaires que la loi doit reconnaître et donc qui doivent être subventionnés. Évidemment, un fauteuil roulant, c'est le cas également. D'autres objets au niveau, par exemple, ergothérapie, sont reconnus en Suisse, mais la téléassistance ne rentre pas dans ce domaine et il échappe totalement. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, c'est une location, voire évidemment la vente qui sont proposées aux personnes qui veulent avoir accès à cette prestation de téléassistance. Et c'est ce qui explique aussi, évidemment, pourquoi nous sommes autant finalement en retard. C'est parce qu'il n'y a pas de véritable politique et il n'y a pas de véritable encouragement politique à ce niveau-là. Il y a eu quelques motions, comme vous pouvez le voir juste après cette slide. Damien, si vous pouvez juste avancer sur la suivante. Voilà.
vous avez là 2 motions parlementaires qui ont été, comme vous pouvez le voir, l'une date quand même d'il y a quasiment 9 ans, hein, enfin en tout cas 8 ans, 2013, le 11 septembre 2013, qui est une motion qui a été déposée par le docteur Bertrand Boux, en l'occurrence, qui est très actif dans ce domaine, ici à Genève, et qui concernait évidemment la mise en place de nouvelles technologies numériques à domicile. Et puis une autre a été déposée il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, en pleine période de Covid, on va dire, au niveau de la motion 2564, qui, en l'occurrence, avait pour but de soutenir finalement le recours à la domotique dans les logements existants à domicile, hein, occupés par les personnes âgées, en leur octroyant une aide financière, voilà, de maximum 5 000 francs par installation pour ces nouvelles technologies. En France, vous le savez très bien, il y a eu la même initiative qui visait 5 000 € dans les EHPAD. Voilà, on peut dire que ces 2 initiatives se ressemblent en tout cas, mais pour vous dire que ces motions parlementaires elles sont restées pour l'instant dans des tiroirs. Il n'y a aucune décision qui en a découlé, ni celle de 2013, ni celle de 2019. Alors, 2019, on peut éventuellement comprendre parce qu'on est parti en pleine crise de pandémie et on peut se poser la question, effectivement, si toutes les activités parlementaires n'ont été effectivement ralenties par ça. Mais croyez-moi, j'ai des amis députés en l'occurrence et je peux vous dire que cette motion, pour l'instant, n'a pas seulement été oubliée, pour moi, clairement, elle ne fait pas partie du tout des priorités. C'est pour vous montrer qu'il n'y a pas du tout de vision au niveau politique pour l'instant, si ce n'est, disons, quelques individus, en l'occurrence, qui s'intéressent à ça. Il n'y a pas au niveau stratégie ni nationale, alors qu'il existe une stratégie numérique, hein, au niveau national qui a été d'ailleurs éditée en 2020, qui est toute récente, mais il n'y a pas de stratégie au niveau ni cantonal ni fédéral qui finalement encourage clairement la gérontechnologie, qu'elle soit dans les soins à domicile ou qu'elle soit dans les EHPAD. Aujourd'hui, on en est à un stade vraiment de téléassistance de base, ce que je regrette évidemment, parce que nous le savons tous, vous l'avez vu au début, finalement, ce à quoi nous allons devoir faire face, que ce soit tant dans finalement le vieillissement démographique que également la raréfaction, excusez-moi, des ressources en termes de soignants. Et donc, à un moment donné ou à un autre, eh bien, si on veut garder le même niveau de prestation, aujourd'hui, je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire. Je passe à la dernière slide, et là, je crois que l'avant-dernière. Là, c'est juste pour vous dire que finalement, la Suisse ne fait pas partie de ces pays que vous voyez là, qui, eux, ont clairement, en l'occurrence, inclus dans l'offre globale de soins aussi la technologie. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui chez nous, clairement. Voilà, on peut passer à la dernière, en l'occurrence. Voilà, où finalement, quels sont les freins et les possibilités de développement. Moi, d'une part, bien sûr, mais ça c'est valable pour n'importe quel domaine, mais encore plus pour le nôtre, finalement, c'est décloisonner et favoriser une meilleure communication entre les différentes parties. Aujourd'hui, il y a trop de cloisonnement, clairement. Sensibiliser les professionnels à la gérontechnologie et évidemment aux enjeux à venir, comme je le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, la crise du Covid a réveillé certaines consciences. Clairement, on a pu voir dans les EHPAD avant, au niveau des technologies, même de communication. Aujourd'hui, on voit que finalement, des personnes âgées utilisent des tablettes pour communiquer avec leurs proches et ils ont pris l'habitude de rentrer désormais en communication régulière avec les petits-enfants, alors qu'avant, c'était impossible d'imaginer ça, même ça, alors que c'est basique. Ça se résumait à quelques individus qui avaient eux-mêmes finalement l'initiative de le faire, et c'est tout. Évidemment, le financement, comme je vous en ai parlé jusqu'à maintenant, l'autodétermination, bien entendu, la fiabilité des systèmes aussi, hein, parce que c'est clair que
disons, des systèmes qui engendrent des faux positifs, eh ben, évidemment, vont décourager les proches, vont décourager les soignants en EHPAD, vont décourager finalement le personnel à adopter telle ou telle technologie. Et puis, évidemment, il faut éviter la complexité du matériel et les pannes. Et puis, comme je le disais ici, l'activité économique doit être au service des personnes âgées et non pas le contraire. Voilà, je crois que je terminais, c'était ma dernière diapositive. Merci beaucoup de votre attention et je suis à vous pour répondre aux questions. Alors, Président, en introduction, vous aviez une question. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Damien. Juste avant de poser ma question, je voudrais vraiment souligner la présence de Guylaine Alajoanine, laquelle, je vous le rappelle pour certains qui le savent, mais pour d'autres, il y a pas mal d'étudiants et de personnes qui peut-être ne connaissent pas Guylaine, qui est présidente de l'Académie télémédecine et de e-santé, vice-présidente de la Silver Valley et vice-président de la SFTA, qui nous fait l'honneur d'être présente. Et j'espère qu'on aura une question de sa part, en tout état de cause, sûrement un webinaire, où elle nous fera part de son expertise et de son excellence, justement, sur cette thématique. Je voudrais aussi souligner la présence de Gérard Cornet, hein, qui est, je dirais, le monsieur gérontechnologue, hein, donc, qui est connu de tous, qui était à l'initiative de beaucoup de projets, Bernard et plusieurs de nos membres de la SFTAG, et enfin mon ami Frédéric Serrière, hein, qui est le CEO donc, de stratégique, alors il ne faut pas que je transforme, de Silver Eco Stratégique. Alors ma question, j'ai deux petites questions, Luigi, et en tout cas, bravo, hein, c'était vraiment haletant, intéressant. Première question, c'est, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas de vision, par exemple, dans la domotique, mais selon toi, rien que pour la domotique, et tu sais que j'ai eu la chance de conseiller un président sur les premiers appartements domotisés de France, qu'est-ce qui, selon toi, pourrait faire débloquer justement cette technologie appliquée au domicile? Et là, ma deuxième question, tu n'as pas beaucoup parlé de télémédecine dans les EHPAD, alors que nous, en France, ça commence un petit peu à venir. Voilà, et merci encore pour cette excellente présentation. Merci. Donc, répondre aux deux questions. La première, je vais commencer par la dernière, parce qu'effectivement, j'aurais dû répondre et intégrer dans ma présentation également la télémédecine. Tu as tout à fait raison. Oui, ça m'a fait de la peine, ça. Oui, je suis Luigi, d'accord. c'était magnifique. Désolé, Ghislaine. Je suis tellement admirative parce que tu fais, vraiment, Luigi, tu es extraordinaire. Mais je me suis dit, mais il ne va pas parler de la télémédecine. Si, donc, je vais en parler grâce à vous. Grâce à vous. Non, bon, oui, mais là aussi, hein, il y a des développements qui sont quand même très modestes par rapport à la France ou par rapport à des pays du Nord, en l'occurrence. Chez nous, aujourd'hui, pour vous dire, hein, je suis arrivé à RPSA, donc là où je travaille actuellement, en juin 2021. Donc, ça fait 8 mois, voilà, on va dire 7 mois, d'accord? Non, 8 mois, en l'occurrence. Quand je suis arrivé, évidemment, une des premières préoccupations de mes soignants a été de dire, mais est-ce qu'on peut éventuellement adopter la téléconsultation des plaies en télémédecine? Évidemment, ils ont trouvé un allié de taille, puisque moi, j'étais convaincu qu'il fallait aller de l'avant avec ça. Eh bien, aujourd'hui, 8 mois plus tard, alors que le projet avait commencé déjà une année auparavant, je suis, on va dire, j'ai avancé, mais très, très, très peu. Et pourquoi? Parce que finalement, au niveau on travaille avec, évidemment, un opérateur, et cet opérateur, aujourd'hui, est tellement submergé qu'on n'arrive même pas à introduire cette technologie chez nous. Alors, écoute, Luigi, est-ce que tu connais Antoine Gabviller, le professeur Antoine Gabviller? Oui, bien entendu. Donc, il y a, en 2000, ensemble, on a développé le réseau RAFT en Afrique. Donc, ça fait plus de 20 ans. J'ai été au Bhoutan, j'ai refilé à Antoine le déploiement pour l'Asie au niveau du Bhoutan. Donc, la Suisse a été précurseur
Donc, avec nous, bien sûr. Mais mon ami Antoine, qui est membre fondateur de notre Académie de télémédecine, d'ailleurs, donc, a quand même plein d'éléments pour… je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de rapprochement. Oui. Et ma question, Luigi, je voudrais te parler, tu sais que je travaille beaucoup aussi avec le professeur Jean-Pierre Michel, qui est aussi un des membres, et c'est au niveau des déserts médicaux en Suisse. En France, on a 8 millions de personnes touchées, on a 11 300 communes qui ont un problème, c'est énorme, sur nos 33 communes, tu vois à peu près ce que ça fait. Et on a 193 bassins de vie, si l'on peut dire, qui sont en danger. En Suisse, comment vous réglez ce problème des déserts médicaux et la téléassistance, etc., et en particulier pour la longévité, pour nos personnes âgées, etc. Merci beaucoup, Guylaine. Damien, tu prends 2 autres questions. Alors, la question de Guylaine, elle est essentielle, et merci. Tu peux prendre 2 petites questions à la suite, s'il te plaît. Je vais alors, Monsieur Raif, vous avez levé la main, donc je vais vous donner la main pour poser votre question. Et je réponds après à Guylaine. Ou réponds tout de suite, si tu veux répondre tout de suite. Allez, c'est bien. Je réponds. Voilà. Oui, Guylaine, juste une chose. C'est vrai que ce désert médical, on le connaît bien entendu, surtout nous, dans les cantons dits ruraux, en l'occurrence. Genève est une ville, vraiment canton-ville, donc la concentration est importante. Nous avons quand même un hôpital cantonal, bien entendu, mais nous avons des cliniques, nous avons la chance d'avoir un territoire extrêmement irrigué au niveau de la santé. Donc, chez nous, on ne peut pas parler de désert médical, ce n'est pas possible. En revanche, le cloisonnement, malheureusement, à mon sens, mais c'est qu'une appréciation personnelle, il existe encore aujourd'hui entre finalement les DD soins domicile, l'hôpital et les EHPAD. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas suffisamment de collaboration. Clairement. On souffre, t'inquiète pas, on souffre du même mal et en pire. Voilà. Exact. Tous nous, on râle. D'autres questions, Damien, peut-être dans le chat? Non, pas. Frédéric, derrière a une question, peut-être? Et merci, non? Gérard, petite question? Gérard? Il faut le micro, Gérard. Le micro. Attendez. En tout cas, je sais que Christophe a fait une question sur la RGPD. Je pense que ça serait utile qu'il nous la pose. Oui. Alors, parce qu'en fait, nous, on a une énorme loi sur la RGPD et surtout l'attitude, je dirais, qu'ont la population par rapport, je dirais, à toutes ces normes d'invasion, d'utilisation, de numérisation de l'information et des données. Comment en Suisse c'est vécu ça? C'est la question de Christophe. Il y a évidemment, j'entends ici, au niveau des normes, on en est au même point que vous. Au niveau de la protection des données, c'est évident que nous souffrons, entre guillemets, du même mal, clairement, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que, pour ma part, il y a des fois des choses qui sont incompréhensibles, ou en tout cas sur lesquelles je bute sans comprendre vraiment le pourquoi. Mais j'ai envie de dire que nous en sommes au même point que vous, clairement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non, mais tu sais, ce n'est pas pour rien que tu parlais des transfrontaliers. Moi, j'ai eu de la chance d'être dans un groupe, on avait des EHPAD qui étaient juste à côté de la Suisse et on assistait à des va-et-vient. Et si tu me le permets, Damien, j'aurais une petite question, mais qui est générale. On est en plein Covid et on avait évoqué ça, Luigi. Comment vous traitez justement la question du Covid et du pass sanitaire dans les EHPAD et s'il y a un absentisme important, justement, parce que si vous n'avez pas de collaborateurs pour utiliser une nouvelle technologie en EHPAD, ça va être un peu difficile. Et quelle est la situation en état actuel? Actuellement, en Suisse, donc évidemment, encore une fois, c'est différent de canton en canton. Il y a néanmoins une norme au niveau fédéral, des recommandations qui ont été édictées au niveau fédéral, en l'occurrence.
aujourd'hui, pour rentrer en EHPAD, donc on peut rentrer, excusez-moi du langage, mais avec ce qu'on appelle le 3G chez nous, c'est-à-dire soit vacciné, soit testé, en l'occurrence, on peut entrer en EHPAD, rendre visite à la famille, donc à ses proches, ou même dîner avec la personne. D'accord? C'est nous qui avons mis finalement ici au niveau cantonal à Genève un peu plus de limites parce que évidemment on ne souhaite pas qu'il y ait des flambées qui nous mettent sur les genoux. Déjà que l'année dernière on était bien mal, hein, bien mal en point. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, nous avons perdu en 2020 lors de la deuxième vague sur 238 personnes résidentes chez nous, nous avons perdu à peu près 60 personnes. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Surtout qu'ensuite, comme vous pouvez l'imaginer, et chez nous, au niveau donc, du prix de pension mensuelle, c'est à peu près 8 000 francs, ce qui équivaut à peu près à 8 000 euros. Alors, vous allez me dire, c'est énorme. Le coût de la vie en Suisse est aussi élevé. Donc, c'est toute proportion gardée que ces 8 000 euros, finalement, ne sont pas aussi importants que ça, hein, puisque un loyer ici en Suisse, et pour un 3 pièces ou un 4 pièces, et attention, à Genève, c'est cuisine comprise, alors que dans d'autres cantons, c'est hors cuisine, et on est dans des prix qui oscillent entre 2 000 et 3 000 francs. Donc, vous voyez un peu. Donc, les 8 000 francs, mais toujours est-il que si vous comptez 8 000 fois 12 fois 60, je vous laisse faire le calcul et vous pouvez imaginer la perte qu'on peut avoir. Bon, ça, c'est le côté financier qui parle. Évidemment, ce qui m'horrifie le plus, c'est d'avoir perdu finalement toutes ces résidentes, tous ces résidents, évidemment, puisque c'était avant le vaccin. Oui, merci beaucoup. Dernière question de Hichem Bourak. Quid des efforts en termes de sécurisation des SIH et autres solutions numériques au sein des EHPAD en Suisse? Alors, désolé, mais juste l'acronyme SIH. Alors, SIH, c'est système d'information. Oui, système d'information hospitalier. Ok. Alors, juste répétez-moi la question parce que du coup, je m'étais concentré sur l'acronyme. Quid des efforts en termes de sécurisation des systèmes d'information hospitaliers et autres solutions numériques au sein des EHPAD en Suisse? Notamment, ça revient un peu aussi sur la RGPD et la sécurisation des données. Parce que nous, tout est numérisé, tout est chiffré avec une double clé de chiffrage. Bon, bref, je vous passe les détails numériques derrière, mais c'est extrêmement sécurisé chez nous. Actuellement, il y a donc un projet donc de dossier du patient numérique qui s'est développé ici dans les cantons romans à travers une association. Finalement, c'est la première fois qu'on assiste à ça. Le dossier du patient numérique à Genève est un dossier vieux comme le monde, j'ai envie de dire, parce qu'il date déjà, en tout cas, d'il y a 25 ans. Malheureusement, il n'a jamais réussi, et d'ailleurs, c'était Antoine Ghislaine, qui l'avait lancé, juste pour rappel, et qui était un des moteurs importants. Mais malgré ça, le dossier du patient numérique n'a pas pris racine à ça. Et du coup, en Suisse, l'année dernière, 7 cantons romans ont décidé de se mettre ensemble et ils ont formé donc une association qui s'appelle CARA et qui, justement, souhaite encourager le développement de ce dossier donc, du patient numérique, que ce soit en EHPAD, évidemment, ou à domicile. Donc, le problème, c'est que ce dossier, aujourd'hui, est d'une complexité telle, même si notre ministre de la Santé s'est mis devant un ordinateur, il s'est fait filmer, et on a vu comme c'était simple, mais je pense que derrière, il y a eu quelques personnes qui ont travaillé avant qu'il nous montre combien c'était simple. C'est pas si simple que ça. Donc, on n'en est pas au bout de nos peines avec ce dossier du patient numérique, surtout que le lien avec l'hôpital, le lien avec les médecins, disons les médecins généralistes qui pratiquent sur le canton, de les différents cantons, aujourd'hui, il est loin finalement d'apporter ou d'avoir son adhésion complète, quoi. Donc, finalement, j'ai envie de dire que malheureusement, pour l'instant, même si 7 cantons se sont réunis, on en est encore au stade d'il y a 20 ans.
Bon, bah, merci Louis. Vous m'entendez? Oui, Oui, Bon, alors d'abord, je voudrais remercier vivement Luigi pour son exposé très détaillé, très informé de la Suisse sur les gérontologies et le soin. Moi, actuellement, par exemple, je suis confronté à la suite de mon cours sur les nouvelles technologies à Charlevoix, à Paris-Sorbonne, au début de Paris-Sorbonne, à un étudiant qui veut faire une thèse sur les gérontechnologies à la fois en médical et en non médical. Et pour moi, si vous voulez, en tant que dans ma formation économique, et j'ai été évaluateur de projet, je vois très bien une énorme distinction entre tous les procédés et systèmes qui sont financés par la sécurité sociale et qui ont un modèle économique, et les autres qui ont beaucoup de difficultés à trouver un modèle où le reste à charge est énorme pour les personnes. Donc, ça, c'est une question qui va devenir assez fondamentale et ça rejoint une autre question. C'est fondamental pour les projets. Moi, je vois la plupart des projets qui passent, et je suis dans un projet Evita avec le Japon, c'est intéressant. On va voir comment les Japonais qui refusent l'immigration vont résoudre leurs problèmes avec la robotique, hein. Donc, je suis très intéressé par le partage des cultures et de l'éthique, parce qu'ils ont une éthique différente de la nôtre, hein, faut pas l'oublier. Donc, je suis très intéressé par les systèmes intelligents que mon étudiant veut étudier, voilà, et faire un mémoire dessus. Mais je lui dis, est-ce qu'il ne serait pas mieux pour vous de choisir entre les choses qui sont financées par le système médical, l'assurance maladie, et qui ont un modèle économique, et les autres qui ne le sont pas, parce que là, on est dans une toute autre problématique, qui est un problème finalement de civilisation, car moi, comme un vieux confronté aux problèmes fonctionnels, je m'aperçois l'étendue de la non-préparation de notre société au vieillissement. Partout, dans les technologies, dans l'environnement, dans les systèmes qui nous sont donnés, qui sont soi-disant faciles, mais où il y a beaucoup d'obstacles. Donc, je crois que pour une société savante, il y a des problèmes, si vous voulez, qui sont relativement à court terme d'aide avec cette montée des personnes qui vont aller en EHPAD ou qui vont être soutenues au domicile, mais qui a un problème beaucoup plus important, beaucoup plus vaste sur le plan politique, c'est comment on affronte le vieillissement massif de notre population. Merci beaucoup, Gérard. C'est exactement. Écoute, moi, je prends du plaisir encore en t'écoutant parce que c'est vrai que c'est une problématique qui est, comment dirais-je, récurrente, hein, et générale. Et c'est vrai qu'on prend du plaisir à t'écouter. Moi, j'invite mes étudiants, parce qu'il y en a certains qui sont parmi vous, hein, d'aller donc suivre le DU de Gérard, en l'occurrence sur la géotechnologie. Je vous donnerai les références. En tout cas, nous avons tous pris du plaisir donc lors de cette présentation. Et Damien, oui, pardon Gérard, oui, je t'en prie. Et c'est comment nous, les anciens, on reste actifs dans les systèmes qui nous sont proposés et comment les soignants aussi, de base, restent actifs, et ça c'est l'objet de mon cours, interviennent et se font écouter, car ils ne sont pas écoutés dans la mise en place des systèmes. Ça leur est imposé et voilà, et ça, la plupart du temps, c'est des sources d'échecs, hein. Voilà. Alors merci beaucoup, mon cher Gérard. Réflexion. Exactement. Merci beaucoup. C'est un sujet passionnant et puis c'est plus 3 quarts d'heure parce qu'il faut qu'on libère nos amis. Et vraiment encore merci à Guylaine, Frédéric et à vous tous et toutes d'être présents. Alors, je vous annonce le 14 février. Et alors, ça va être aussi un sujet passionnant qui va être présenté par l'ancien président de l'SFTAG, Vincent Rial,
et c'est sur intelligence artificielle, santé, société, actualité, questionnement. Un sujet brûlant avec la 5G. Je sais qu'il m'a confié, alors je ne vais pas déflorer le sujet, qu'il est en train d'écrire un article autour de la 5G et son impact sur la société, sur la santé. Donc, je sais que le 14 février va tomber sur la journée des amoureux. Alors, essayez d'être présent et puis reculez un petit peu votre restaurant avec vos amoureux et vos amoureuses. Mais en tout état de cause, voilà, un Vincent Rial est un expert dans l'éthique et l'usage des technologies. Et je lance un appel à Guylaine, notre président de l'Académie de médecine, notre vice-président de la Silver Valley, qu'elle nous fasse un petit webinaire. Elle me donnera son thème, elle choisira et je pense que ça sera aussi passionnant que ce que nous avons entendu pour l'instant. En tout cas, merci aussi à Damien d'avoir fait… Excuse-moi de te couper. J'ai vu qu'il y avait Frédéric Serrière. Il faudrait le saluer parce que c'est un grand aussi dans tous ces domaines. Je dirais Absolument. Merci. Mais ça a été fait. Merci. Ça a été fait, Guylaine, et tu as raison. 2 fois valent mieux, 2 fois, pardon. Même 3. Vaut mieux que, voilà. En tout état de cause, merci à Frédéric de sa présence. Je te remercie infiniment. Et Guylaine, tu penses à moi, tu penses à nous. Je voudrais aussi remercier Cindy qui était présente et Bernard Descargues, un membre éminent de notre société savante. Et merci à toutes d'avoir été si nombreux parce que nous avons eu 47 participants, ce qui est quand même pas mal. Et je vous souhaite une très, très bonne soirée et rendez-vous le 14 février avec Vincent Rial sur le thème de l'intelligence artificielle. Merci à Christophe aussi. J'ai oublié Christophe, notre membre. Merci à vous tous. À bientôt. Merci à tous. Encore merci à vous, Monsieur Corrado. Bye bye, Gérard. Salut, Gérard. Bye. À bientôt. Salut, Guylaine. À bientôt, Abdelaziz. À Merci bientôt. beaucoup. C'était un échange passionnant. À bientôt, Gérard. Merci. À bientôt. À bientôt et bonne année encore à tout le monde. À vous Merci, également. Damien. À bientôt, Salut. Christophe. À bientôt. Merci. Bravo.